Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Marc-André, Denis Coderre était chez mon ami et collègue du Trisac. Il s'est dépeint en victime du fisc. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ben, entrevue super intéressante là, que Benoît a fait hier midi. J'avais hâte de l'entendre, mais M. Coderre, sur ses médias sociaux, avant l'entrevue, là, faisait de la promotion. Là. Il dit, tu sais, je vais aller m'asseoir avec Benoît Dutrisac et tout le tralala. Ben, dans le fond, moi, tu sais, M. Coderre, j'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus clair. Là. Il nous disait des choses, puis il avait vu des moments difficiles. Puis ça, tout le monde peut vivre des moments difficiles dans sa vie, puis que les gens du fisc qui sont pas gentils, bon, ben ça se peut qu'ils soient pas gentils aussi, puis qu'ils devraient plus avoir la main sur le cœur, puis de la compassion. Mais je pense que M. Coderre aurait pu être encore plus transparent sur vraiment ce qui est arrivé. Je comprends, il y a peut-être des choses qui sont confidentielles avec sa famille, son ex-conjointe, tout ça, mais c'est de dire... Il faut quand même, moi, la conclusion que j'en fais, c'est que pendant un bon bout de temps, l'impôt courait après, le fisc courait après pour qu'il paye ses impôts, puis il les a pas payés. Parce que il était dans son divorce, fait qu'il manquait de liquidité, puis parce qu'il était malade, puis bon, il a fait un AVC, puis tant mieux, il est revenu, puis maintenant il marche, puis il est allé faire Compostelle, mais clairement, il n'a pas payé ses impôts. Et ça, il a beau nous dire qu'il va tout régler avant les mises en candidature en janvier prochain, mais il faut admettre qu'il les a pas payés, ces fichus d'impôts. Puis là, il nous dit que ça va être réglé. Et c'est le bout que je pense qu'il y aurait eu avantage au cours des derniers jours à vraiment faire un point de presse puis dire, bon, c'est le fun qu'il soit venu sur nos ondes puis qu'il ait parlé avec Benoît, mais il aurait pu dire franchement, voici ce qui est arrivé, puis regardez, je les ai pas payés parce que je n'étais pas capable de les payer parce qu'il m'est arrivé ABCD, là. Ben, écoute, Emmanuel, je n'irai pas fouiller dans son compte de banque à M. Coderre, mais tu sais, il reçoit une pension à vie du fédéral quand même, là. Denis Coderre, là. On s'entend qu'il n'est pas tout nu sur la paille, là. Non, il n'est pas tout nu sur la paille. En même temps, moi, je pense qu'il y a quelque chose dans son ton qui fait que il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. OK? Mais non, mais tu divorces, tu tombes malade, tu sais, Revenu Québec, qui sont comme, tu sais, c'est comme un étau là, qui se resserre sans merci contre toi, là. Puis là, je pense qu'il n'est pas le seul. Oui, non, mais c'est pas 5 000 $, c'est 133 000. Là, tu en as reçu des avis, là. Tu en as reçu des, tu le sais, là. Tu dois 200 piastres au fils, là, puis tu reçois 50 avis. Mais moi, c'est là que je pense qu'il y a un problème dans sa version des faits. C'est que l'idée que quelqu'un a des problèmes dans la vie, l'idée que quelqu'un a un divorce difficile, puis en plus, il tombe malade, puis ça complique sa situation financière, puis en plus, il fait des mauvais choix de où est-ce qu'il dépense de l'argent. Tu sais, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Là. Puis l'idée que Revenu Québec, ils sont absolument sans merci et sans aucune empathie ni compassion en général dans leur traitement avec les gens qui leur doivent l'argent, ça, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont d'accord. Le problème, c'est d'en être arrivé à ce niveau-là. Puis ça, c'est le bout où ses explications sont pas transparentes. T'sais. Monsieur Coderre, c'est quand même quelqu'un qui a accès, qui a une éducation, qui a accès à des ressources. T'sais, quand tu n'es pas capable de payer tes impôts la première année, là, ben, tu es supposé avoir une entente avec l'impôt tout de suite. T'sais? Puis c'est pas long qu'ils t'appellent l'impôt là, quand ton compte est en retard. Là. Fait que tu sais, il faut que tu les aies. Il y a comme. C'est ce qui semble être une forme de négligence chez lui. Ben écoute, qui peine à Marc-André expliquer et qui politiquement, je pense, est difficile à vendre pour les Canadiens. Marc-André, pour être tout à fait transparent, j'ai fait des arrangements à un moment donné avec l'impôt. J'étais en retard sur des acomptes provisionnels, etc. J'avais mal checké mes affaires, tout ça. Tes appels, tu fais un arrangement avec eux autres. Pendant quelques mois, je vais te payer tant par mois, à toutes les 15 du mois, puis tout ça. Puis bon, j'ai réussi finalement à rembourser l'argent que je leur devais. Tu sais, tu fais ça à un moment donné quand tu es responsable, surtout quand tu veux diriger le Québec, on dit. Oui, effectivement. Puis là, M. Coderre nous dit, ben moi, j'étais travailleur autonome. Fait que là, bon, effectivement, tu expliques bien la situation, Richard. Il y a des acomptes approvisionnels habituellement. Puis des fois, tu sais, au début, ça se peut que la première année, tu sais pas comment ça fonctionne. Si tu as toujours été salarié, tu n'as pas été travailleur autonome, puis tout ça, puis tu as ton entreprise, puis tu gères tes affaires avec tes clients. Ça, tu te fais attraper la première année.
puis après ça, la deuxième année, tu as appris normalement. Et c'est là que je pense que c'est difficile pour M. Coderre de s'en sortir, puis ça va être difficile de se rendre jusqu'à la fin de la course en juin prochain, parce que là, c'est sûr que pour ses adversaires, ça va être facile de l'attaquer là-dessus, et moindrement qu'on va parler, surtout que le Parti libéral du Québec veut et va essayer de se positionner avec le 11 milliards de déficit comme ceux qui sont capables d'équilibrer un budget. Puis la rigueur budgétaire, puis nous autres, on a déjà géré l'économie. Fait que quand tu vas être le chef de ce parti-là, avec cette trame narrative-là, c'est extrêmement difficile là, d'arriver avec ça pour M. Coderre. Et c'est là-dessus qu'il se rend extrêmement vulnérable. Parce qu'il a beau nous dire, tu sais, ça va tout être réglé pour janvier. Mais le problème, c'est pourquoi ça n'a pas été réglé avant. Et quand Benoît lui posait la question, ouais, mais là, tu sais, avec Revenu Canada, puis là, Benoît donnait d'autres exemples, vous payez A, B, C, D. Ah, il dit, ça va être réglé pour janvier. Fait, est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises? Est-ce que c'est le fédéral qui va s'en mêler? Et est-ce que le municipal, il y a des comptes de taxes qui n'ont pas été payés? Parce que là, il y a une résidence où ce qu'on comprend que c'est son ex-conjoint est là. Fait tu sais, sa ligne de défense, M. Coderre, c'est de nous dire, en janvier, ça va être réglé. En janvier, ça va être réglé. Ouais, mais entre aujourd'hui et le mois de janvier, il y a plusieurs jours, même si on est rendu dans la première semaine de septembre, il reste encore beaucoup de jours pour lui. Donc, ça va être extrêmement difficile. Puis je le sais, pour avoir parlé à des gens que ceux et celles qui voulaient l'appuyer au départ dans la course, là, il y a des gros points d'interrogation maintenant. Emmanuel, est-ce que le Parti libéral du Québec pourrait dire, écoutez, on ne veut pas que vous vous portiez candidat, là. Oui, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre là-dessus. Politiquement, le problème que ça pose, c'est que il est chef du Parti libéral. Dès qu'il y a un enjeu avec Revenu Québec, il se lève en chambre. Il attaque le gouvernement. Puis là, on va lui répondre, ben là, t'en as contre Revenu Québec parce qu'ils te sont partis après, puis ça s'est connu que il y avait une hypothèque légale sur la maison, sur ta maison où habitait ton ex-femme. Puis là, après ça, il va partir en campagne électorale. Puis il va nous dire qu'il faut revoir comment Revenu Québec interagit avec les citoyens. Puis là, on va dire, ah ouais, mais c'est parce que toi, tu n'as pas payé 133 000 d'impôts, puis là, tu n'étais pas content d'avoir... Alors, c'est sûr que c'est injuste, OK, d'une certaine façon, que les gens en politique sont soumis à un standard de transparence, d'exemplarité, qui est complètement... qui de plus en plus dans la société d'aujourd'hui semble quasiment idéaliste. Là, tu peux plus, il faut quasiment que sur papier, tu sois quelqu'un de parfait. Mais c'est ça la réalité. Puis c'est pas comme si M. Coderre ne comprend pas les règles du jeu. Ceci étant dit, moi, je suis pas prête à dire que c'est la fin de tout pour lui. Parce que la réalité, c'est qu'on est quand même dans un monde où il y a une part de l'électorat qui est très en colère, qui est très tanné des élites qui les gouvernent, qui leur disent quoi faire sans jamais obtenir de résultats. Tu regardes au Québec, là, on est la province la plus taxée. Les impôts, les écoles, je veux dire, c'est un bordel total. La santé, là, c'est rendu qu'on a des cégeps qui sont tellement fauchés qu'ils se font dire que pour équilibrer le budget, on ne peut plus changer la plomberie puis le système de chauffage, là. On parle pas de peinturer les murs puis de mettre des écrans blancs intelligents, là. Tu sais, la plomberie puis le système de chauffage, là. Tu sais, on est rendu là, tellement que ça va pas bien, là, tu sais. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a une fenêtre, est-ce qu'il y a une possibilité qu'un candidat hors norme, c'est ma fille, vous sachiez, elle a le talent d'appeler à chaque fois que je suis en autre. Oui, est-ce qu'un candidat hors norme surtout à la peut réussir à interpeller l'électorat, un peu comme on le voit avec Trump aux États-Unis, dans un autre contexte, ou comme d'autres le font. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours s'imaginer qu'on est insularisé quand on compte ça. Je veux, en terminant, Marc-André, j'aimerais ça parler de Jack Meeting, parce que hier, je suis allé souper avec une gang de chums, OK? Mes meilleurs amis, puis on est allé souper au restaurant. Il y a deux anciens journalistes là-dedans, et il y en a un qui a eu une idée, une théorie, que je vous soumets, OK? Je veux vous entendre là-dessus. Il dit, Jack Meeting, il sait que le plus haut qu'il peut aller là, dans la carrière politique, le plus haut, c'est être chef de l'opposition. C'est à peu près le plus haut. Il ne peut pas viser le premier ministre. Fait que tout ça, ce qu'il a fait cette semaine, c'est pour s'assurer qu'il va être chef de l'opposition. OK? Là, il sait que les conservateurs vont gagner. Et là, il espère qu'en se séparant de Justin Trudeau, c'est lui qui va être chef de l'opposition. T'en penses quoi? Ouais.
Ben, c'est une théorie qui se vaut, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que là, ce qui est intéressant, c'est que là, plus personne parle des libéraux. Hein. Tu sais, M. Poilievre attaque Singh attaque Poilievre. Fait que là, Justin Trudeau puis sa gang, eux autres, ils n'existent plus. Ils gouvernent, c'est encore eux qui ont le pouvoir, mais c'est comme s'ils n'étaient plus dans l'équation. C'est sûr que c'est ça que M. Singh veut. Est-ce que c'est ça qu'il va avoir? Ben, ça, c'est moins sûr. Parce que là, il paraît mal. Là. Puis notre collègue, là, Philippe Vincent Foisy, l'avait en entrevue là, en début d'après-midi à LCN. Puis parce que M. Singh, il dit « Je déchire l'entente », mais après ça, il n'est pas capable de dire s'il va voter pour ou contre une motion de non-confiance. Ben oui. Puis il dit « Ben là, ça va dépendre de la motion. » Mais tu sais, à un moment donné, quand tu es sérieux, Richard, là, tu dis « Je déchire l'entente, puis jamais il va avoir ma confiance. Il ne l'aura plus jamais. C'est brisé. » Mais là, il patine, puis là, il patine, puis là, il patine. Mais fait que là, à un moment donné, là, c'est lui qui va perdre en crédibilité. Parce que déjà, il se faisait attaquer parce qu'il avait signé cette entente-là qui n'avait pas rapport. Puis là, il va se faire attaquer parce que là, il l'a déchiré. Puis finalement, il donne encore sa confiance. Fait tout le spectacle de cette semaine, on va se dire, qu'est-ce que ça a donné? Emmanuel. Moi, je pense qu'il aurait pu naviguer ce filon difficile-là, là, déchirer, appuyer, s'il avait déchiré l'entente autour d'un enjeu très spécifique. Le gouvernement a fait ceci, je suis en colère, je déchire l'entente, pour la suite, on verra. Mais là, comme c'est un déchirage généralisé, ben c'est là que ça devient difficile. Est-ce que M. Singh veut devenir chef de l'opposition officielle? Je pense qu'en effet, c'est le mieux auquel il peut aspirer. Puis on ne peut pas s'empêcher de voir dans son discours, dans sa façon d'aborder cette tactique-là, un peu ce qu'avait essayé de faire Jack Layton à l'époque contre M. Harper. Alors, c'est comme si on essayait de prendre la recette que Layton avait mis en œuvre dans un contexte X contre Stephen Harper pour essayer de se placer dans la même situation. Le problème que ça pose cependant pour le NPD, c'est que M. Singh, c'est pas M. Layton. M. Singh, c'est pas M. Layton, tu sais, parce que c'est. Et donc, c'est pas M. Layton, il fait pas campagne avec sa canne, il n'est pas dans les circonstances de 2011 où il est le revenant miraculé, etc. Et donc, c'est pas évident que ça va fonctionner, mais en même temps, moi, je pense que c'est le seul discours que peuvent tenir le NPD en ce moment. C'est de dire aux électeurs, le Parti libéral est tellement faible, ils sont tellement perdus, ils ont plus de boussole, que le seul vrai rempart contre les conservateurs, si vous êtes progressiste, c'est de voter pour nous. C'est nous. Et ça, si il réussit à avoir assez de temps pour faire passer ce message-là, c'est pas exclu que ça fonctionne. Mais c'est le problème d'avoir signé une entente où pendant tellement longtemps, il y a eu les mains liées. T'sais, pourquoi aujourd'hui, on est capable de citer Pierre Poilievre puis de dire « Nous allons baisser les taxes et les impôts, réparer le budget et stopper le crime », c'est parce qu'il le dit à tous les points de presse depuis un an. Fait que tout le monde l'a appris par cœur, tout le monde a compris. Et comme Marc-André disait l'autre jour, pourquoi il a signé une entente avec lui? Il aurait pu l'appuyer chaque fois là, que qu'il y avait une loi à la pièce, là, plutôt que de dire on se marie devant le maire tous les deux. Merci beaucoup. Bon week-end à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Bon week-end, Richard. Salut, bye. Bye.